Salut Mareuse! Saison 4, épisode 3. Salut Mareuse! Salut Mareuse! Les petites roses, c'est notre rendez-vous annuel. Et ouais, c'est notre fameux fil rouge. Exactement, une question, un shot. Petite rétrospective sur l'année passée, Ouais, pour faire un petit comparatif par rapport aux années d'avant. mais nous avons un invité avec Yes! nous. Et des micros, vous avez vu mon... Ouais, on est en micro. Moi, j'aime bien tenir les trucs comme ça, c'est long. Ouais, c'est j'adore. Ok. Enfin bref. Nous accueillons les petites russes. Une russe. Une russe. Jossuré. Marus, première question. Donc, quelle est la chose la plus inédite que tu aies faite cette année? Micro. La chose la plus inédite, je sais pas, gros déménagement en fait, changement de vie. complet. Meuf, tu as déménagé 48 fois dans ta Je vois life. vraiment pas en quoi c'est inédit. C'est pas inédit pour Je vois toi. vraiment pas que c'est inédit. Excuse me. Non, par contre, ce qui résulte, le pourquoi du déménagement, c'est quand même inédit. Oui, pour le coup, oui. Par amour, Ouais. ouais, gros déménagement, Pas gros trop. changement de vie en fait, une grosse décision à prendre pour le bien-être de notre couple. Donc ouais, ça a été de déménager sur Londres et mettre un peu en pause sa vie pour l'instant. Très bien, tu prends du temps pour toi. Voilà. Ça, c'est inédit, prendre du temps pour toi. Oui, ça va. Chose que tu fais rarement. Est-ce que c'est vraiment prendre du temps pour soi ou bien est-ce que c'est prendre... j'ai un micro. Bah ouais, j'ai un micro. On m'a dit que je sature quand je mâche. Écoute, j'essaie de mettre un peu de distance, tu vois. C'est ma résolution de l'année. Est-ce que c'est vraiment prendre du temps pour toi ou prendre du temps pour ton couple? Alors là, pour le coup, en fait, c'est une décision qui a vraiment mûrement été réfléchie et j'ai vraiment vu l'opportunité pour moi, en fait, de vraiment vous écouter, de step back a little bit et prendre soin de moi. Ah. Et vraiment, ces 2 années-là seront sur me concentrer sur moi-même, sur mon couple et ben, sur le projet surtout qu'on en a tous les deux ensemble. Ok. en fait. La chose la plus inédite Oh, que tu as wow. faite cette année? Alors, découvrir de nouvelles destinations. Ah, Ouais. laquelle? Je suis parti au Brésil. Alors, je sais, tout le monde me dit, mais comment ça, t'es jamais allé au Brésil? Nanana, tu es hôtesse de l'air, blablabla. Je ne suis jamais allé au Brésil à part cette année. Je suis parti au Brésil grâce à ma Russe Manu. Très, très belle découverte. Et j'ai aussi fait l'Afrique du Sud, Cape Town. Canonissime. Je vous le conseille, les petites roses. C'est génial. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai volé hier, tiens. J'ai oui. volé, je me suis envoyé en l'air. C'était canon. Ah ouais. Chez iFly, nous faisons de De la placement de publicité, produits. Hein. ouais, Nous en faisons. Sans nos Voilà. rémunérations. en plus, hein. Je sais pas, je suis arrivé à un stade dans ma vie où il faut. Quand on dit des fois c'est marche ou crève. Donc voilà, à un moment il faut marcher, il faut. Je ne dis pas qu'il faut ignorer ses ressentis ou autres en fait, mais Le mode, Voilà, auto- faut le, pas- le voilà. mode automatique. voilà, le mode survie doit être enclenché. Il faut Ouais. que quelqu'un soit debout et continue à marcher pour tirer tout le monde. Mais ouais. Genre le mode À un robot. moment, en fait, il faut vraiment aussi se poser du coup et traiter toutes les informations, mais continuer à marcher en fait. Et toi, Maros? Moi, je pense que j'ai fait un retour au corps. Vraiment, vraiment retour au corps pour me sentir beaucoup mieux dans mon body. Donc, c'est passé par du yoga, c'est passé par du coaching privé et beaucoup de thérapie alternative, un peu sophro, un peu énergétique, avec un énergéticien. Voilà, ça vraiment, ça m'a canalisé. Et en gros, j'étais en mode, cette année, tout peut péter autour. Ça peut péter. Mais je traverse, je suis tranquille, je suis là où mes pieds sont.
et autour ça peut péter. Je sais qu'il y a du danger, mais voilà, j'avais cette sorte de truc un peu canalisé qui faisait que straight to the point. Ok. Ok. What about you? J'ai pété un plomb. Ouais. Ah, j'ai pété un plomb. Mais justement, c'est parce que je me suis donné le luxe de péter mon plomb, en fait. Je suis allé dans le... On va dire dans le toxique, dans le unhealthy, dans l'alcool, les soirées, etc., etc. Et non, j'ai pété mon plomb. Fallait que je pète un plomb. Il fallait que je me retrouve aussi moi-même. Il fallait que je voie mes russes. Donc, c'était un peu de tout, en fait. Faut arrêter la culpabilité de péter un plomb, c'est pas bien, et Ah. tout, machin. Péter des Non, plombs, en fait. enfin, je vois des gens, tous les gens qui ont un peu décompensé tout ça, prennent enfin le temps pour eux-mêmes de se soigner, de mettre des mots sur les traumas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, et c'est là que tout le monde rise up. Dernièrement, en fait, j'ai traversé des périodes assez difficiles, en fait, la perte de membres de ma famille à une période assez rapprochée, en fait. Donc, c'était tac. Et oui, comme je le disais, c'est là, en fait, qu'il a fallu un peu porter tout le monde, entre ma mère, mon oncle, être présent, en fait, surtout, et présent pour eux, quoi. Mais ton meilleur moment, du coup, c'est suite à ça, tu t'es senti plus fort ou... Ouais, pour le coup, ouais, c'était vraiment ça en fait, puisque c'est pas des moments, c'est des moments en fait où qu'on a tous à traverser, mais de savoir qu'on est capable de pouvoir les traverser, de pouvoir les vivre et surtout d'aider autour de soi, ouais, c'était. Et tu es devenu un homme avec un grand H. And I drink to Ça, that. ça forge. Allez hop, santé. Santé, bonheur, joie dans ma sœur. Ton meilleur moment en tant que grosse coucoune, Mareuse. Alors, c'est plus point de vue professionnel. Mhm. Point de vue professionnel où j'ai atteint le next step dans ma carrière, où je suis passé chef de cabine et que ça se passe bien en fait. Ça se passe bien parce que j'ai ce petit syndrome de l'imposteur. Ok. J'ai ce petit syndrome de l'imposteur qui fait que est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais faire le travail? Est-ce que genre je suis pas à ma place? Et c'est cool de voir que j'ai réussi à baisser le volume sur ça, à faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire être moi-même, et de voir que ça paye. Et toi, Maros? Eh bien, moi, je pense que c'est trouver une date pour mon mariage et te demander d'être my first man, my best man, mon témoin. Ouais, Et- ça, je pense que c'était le meilleur moment de mon année, en fait. Non, ouais, et c'est acter cette étape de la vie où je me dis, ok, ça devient concret. Parce qu'il m'a demandé d'être son best man. Hein, je suis le témoin de mariage de Mike. Et j'ai pleuré. Et no shame, I don't fucking care, j'ai pleuré. Maros, qu'est-ce qui a été ton inspiration cette année? Eh ben, Enfin, qui ou qu'est-ce qui a été ton inspiration cette année? c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Pour l'instant, je vois que ça. C'est mon coach. Mon coach, Sylvain, qui a été un déclencheur de beaucoup de choses. Déjà, retrouver une rigueur au niveau physique et aussi mental. Parce qu'à chaque fois, en fait, on parle de plein de choses. Il est queer. Et enfin voilà, et je trouve qu'il a vraiment une vision de la vie et de tous les milieux en fait, qui est hyper engagé, propre à lui et qui accueille vraiment beaucoup de choses quoi. Il est vraiment apaisant, apaisé. C'est hyper cool de faire des choses avec lui 1 à 2 fois par semaine. C'est une très 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 belle rencontre et puis on va continuer. Quelle a été ton inspiration cette année, Maros? Mon frère. Yes. Mon frère, Andy, a.k.a. Didou, a.k.a. Hostile, a.k.a. Mon bébé d'amour. Mon Dieu, oh là là. Mon grand frère, de voir
sa résilience, de voir sa détermination, de voir le courage qu'il a de faire les choses, c'est ma grosse inspiration de cette année. Parce que du coup, ça agit sur toi, ça t'en donne. Mais ouais, ça m'en donne, tu vois. Je me dis, mon Dieu, tu es un homosexuel, homosexuel, célibataire, sans enfant, et tu trouves que la vie est dure. Et tu as mon frère avec 2 enfants en bas âge, hétéro, en couple, etc. Et je vois comment il arrive à gérer tout ça. Et je me dis, mais tu l'as facile, en fait. Ouais. Tu l'as hyper facile. Mon frère, il est en mode... il est en déficit de sommeil. Moi, je suis en déficit de sommeil parce que je fais la connasse. Lui, il est en déficit de sommeil parce qu'il n'a pas le choix. Et il garde son super bon esprit, il garde son côté peps. Tu vois, il n'y a aucun moment, je n'ai senti de manque de patience. Alors là, pour le coup, c'est quelqu'un de notre famille. Ce serait Charlène. Chacha. Donc oui, pour le coup, Chacha, oui, grosse source d'inspiration. Elle, cette année, on l'a pas vue en fait. Je lui ai envoyé même des messages, j'ai oublié la couleur de ta peau, pour le coup. Et parce qu'elle est vraiment rentrée dans sa tanière, elle était en mode focus, elle dormira pas d'heure et autres. Vraiment sur se concentrer sur ses projets et pour le coup, voilà quoi, maintenant elle a le fruit de son dur labeur qui commence à payer. Je lui aurais dit que accroche-toi accroche-toi parce que cette année ça va bouger quoi. Pire qu'un roller coaster et ouais, accroche-toi. Ok. Ouais, comme ça il aurait été vraiment bien préparé. Bien préparé. Très bien. Et toi, bois à ça, chérie. Bois à ça. Je regarde ma question après. Qu'est-ce que tu dirais à Alec le 31 décembre 2022? La même chose que je lui dis à chaque 31 décembre depuis qu'on a commencé ce truc. Est-ce qu'il écoute? Accroche ta tuque. Tu n'es pas prête, donc attache ta tuque. Marie-Réal, comme on dit. J'ai envie qu'on voit ta réponse de l'année d'avant. Prends-toi un rendez-vous chez un thérapeute, like right now. Oui. Oui. À force de lâcher toutes les brides, remets 2 brides. Ah mais non, mais c'est pas une histoire de remettre des brides en fait, c'est brace for impact. Brace for impact en fait, c'est genre... On va y aller, on va... Ah putain, je l'avais pas vu venir. Mais en même temps, je me dis que je suis encore en vie, donc... c'est que... I'm a survivor. Très bien. 2022, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, écoute, l'année d'avant, ça a été plein de mouvements et tout. Donc là, cette année, tu peux te reposer. Tu peux te reposer. Repose-toi, sois tranquille, couche-toi, fais des siestes. Ne culpabilise pas parce que, voilà, cette année sera plutôt tranquille et malheureusement un peu comme toi, n'aie pas trop peur si la mort se rapproche. Ok. Je lui dirai, chérie, écris tes vœux pour le mariage et prévois plein de mouchoirs, essaie de les répéter parce que je vais chialer ma race. Mais t'as plutôt intérêt en fait. Je vais chialer C'est comme ça ma quand tu chiales. Fais donc ça. Essaie de ne pas trop te préoccuper de l'intelligence artificielle parce que les gens ne voudront que des humains autour d'eux et auront beaucoup de plus-value sur les émotions et les sentiments. Fuck the AI. Whatever. Et puis, voilà, au 31, dans quelques jours, là, je sais pas combien, que tout ce beau monde qui t'entoure, cultive ça, chéris les gens là. Love. Que dirais-tu à Josué
le 31 décembre 2023. Bon, pour le coup, c'est l'année prochaine, c'est lâche prise en fait. Lâche prise, laisse-toi vivre, voyage. Parce que l'année prochaine, en fait, j'ai vraiment prévu de partir à la rencontre en fait d'autrui, de découvrir d'autres civilisations et tout, de faire de nouvelles connexions. Et c'est vraiment sur le repos et la connexion l'année prochaine. Donc, enjoy. Je te recommande la civilisation Pitin. Je connais déjà. Wow! Ma fille, on tire sur moi comme ça! Ah non, j'ai dit je connais déjà, j'ai pas dit ma Rose connaît déjà. I've been there, done that. C'est elle qui la pointe, c'est moi qui la pointé en fait. Non, c'était. On regardera les caméras. Ok, it's fine. Alors là, pour le coup, ça serait me remettre en forme en fait. Puisque j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi et le sex appeal aussi passe par quand on se regarde dans le miroir, t'es là, I'm fucking good. Et puis aussi l'acceptation en fait, puisque certes maintenant avec les réseaux sociaux et tout, on est pas mal plus ou moins orienté, il faut ressembler à ci, il faut ressembler à ça, en fait, mais c'est surtout me reconcentrer sur moi en fait, en faisant du sport et autres, aussi pour le mental, mais ouais, surtout l'acceptation en fait de mon corps, hein, parce que les années avancent et on ne rajeunit pas, donc... Et, je vais abonder dans le sens de Josué. C'est-à-dire que je vais retrouver mon sex appeal quand je me retrouverai hot. Il faut que je recommence à me retrouver hot en fait. Il faut que je recommence à me trouver sexy. Tu continues la tienne, je continue la tienne. En fait, ma prochaine étape dans le sex appeal, c'est hey, tu as trouvé une piste. C'est ça. C'est pas plus que ça en fait. Ouais. Je me suis mis beaucoup la pression sur ça, sur ok, mon sex appeal, comment réactiver des trucs et tout ça. Et en fait, je me dis, mais non, j'ai pas. Je me trouvais très. Comme dans toutes les questions coquines, en mode boring et tout ça. Non, mon kink, c'est juste quelque chose de très simple. Et je vais pas aller faire plus qu'il n'en faut pour croire que le sex appeal demande des choses incroyables. Ouh, dire oui à tout. Dormir. Je veux dormir. Donc, tu ne veux pas ne plus dormir. Voilà, je ne veux pas ne plus dormir en fait. Donnez-lui un coussin. Je veux dormir. Ouais, je veux peut-être pas aller à un autre enterrement. Repos, patience et vie. Très bien. Mon meilleur cocktail de 2024, ce serait... les 3 ingrédients seraient du love, du sommeil, ouais, beaucoup de repos, de l'amour, et je vais être hyper vénal de l'argent. Ok, très bien. Parfait. Moi, ce serait... Oui. Je le fais. Oh Ce serait... de... Être rassuré de la bienveillance, voilà, être beaucoup rassuré sur l'avenir. Et le troisième, ça serait un peu de folie. Mais cette question... Oula, l'élément qui me manquait, le rapprochement. Ouais, parce qu'on était pas mal séparés, ouais, ça aurait été le rapprochement. Pas parce qu'on le voulait, du coup, c'était la vie, quoi. Et ouais, rapprochement. D'être beaucoup plus indulgent avec moi-même face à des pensées personnelles, que ce soit par rapport à ma famille, la situation avec mon père et tout, et d'avoir beaucoup d'idées où je me considérais comme un mauvais fils. Et donc, je pense que si j'avais été beaucoup plus indulgent avec moi et accueillir juste ces pensées en disant, bon, ben, elles sont là, elles existent, c'est ça, c'est toi maintenant, mais ça ne fait pas de toi, ça n'annule pas tout ce que tu as fait des années auparavant, ni ce que tu continueras de faire, mais voilà, c'est ça qui m'a beaucoup miné cette année.
Ouais, je pense que je vais me rapprocher un peu de Jolo. Donc je vais dire que ouais, le rapprochement. Mhm. Voilà. Pas parce que ouais, non, ouais, pas parce que j'étais loin de vous, mais loin, de manière générale. Ouais, le rapprochement. Alors là, pour le coup, je vois pas parce que dès que quelque chose, je suis le type de personne, vous devez le savoir, quand quelque chose de négatif m'arrive, en fait, je n'ai pas la possibilité de te répondre tout de suite. Donc je vais toujours prendre du recul et revenir vers toi, en fait. Donc j'ai toujours eu Ouais. je vais dire, cette Dialogue. capacité pour, pour analyser en fait plus ou moins la situation dans sa globalité. Mais non, en fait, j'ai pas. Non. À Yeah. chaque fois, tu arrives à Ouais. atténuer les choses, quoi. Mm. Ok. Alors, je ne serais pas capable de lui dire de choses gentilles. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est choke on a dick. En français. En français, étouffe-toi sur une tub. Le Vietnam. J'adorerais. Voilà, pour le coup. Le Vietnam. Et toi, Marus? Moi, je dirais, ça sera très probablement ça, l'Argentine ou la Colombie. Ah, très très bon choix. Le Kenya. Ah, bien. Ouais, tu vois, c'est pas du tout. Ça a l'air trop bien. Voilà, le Kenya. Ça me tente bien. C'est l'heure de la question. Co. La question. Kin. La question coquine. coquine. Est-ce que veux-tu que le 2024 représente comme sexe? Intense. Oh, wow. Intense. Ok. Passive. Non, mais moi, j'aimerais bien renouer avec ma passivité, en fait. J'aimerais me faire démonter le fion. Y a-t-il une bride en matière de sexualité que tu souhaiterais retirer? I don't know. Petit côté SM, je sais pas, bondage, juste pour explorer en fait, pour le coup. Sling, stuff like that. Ok. Ok. Et toi, Maros? Je vais remettre l'une des toutes premières brides, qui est juste celle qui tient tout ce qu'il faut, là où il faut, comme il faut. Parce que c'est ma bride, et je ne devais pas la retirer. Donc je suis très content de la remettre, cette bride, pour relancer la machine et être en toute C'est quoi la sécurité. bride en question? Bah, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est en gros en mode, bon, bah, t'as l'impression qu'il faut faire des trucs de ouf, d'avoir des fantasmes de dingue pour avoir une sexualité. Wow. Alors que non, je vais remettre ma culotte sans strass, sans paillettes, sans rien. Sans Elle cuir. est là, elle est sexy, elle est très bien comme elle est, et c'est parfait. C'est comme ça qu'on t'aime. Et toi, Maros? Disons que ma sexualité, elle a vachement évolué en fait. Mhm. Donc, du coup, j'aimerais juste que elle se, elle se stabilise. D'accord. Ouais. Eh ben les petites Russes, merci. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, les petites Russes. Plein de bonnes choses. Faites les questions chez vous, faites un petit point comme chaque année. Et puis revenez-nous dans le meilleur de vous-même, votre meilleure version pour 2024. Dites-nous, hein, quelles sont vos résolutions 2024? Ce serait pas mal. Et puis, cœur sur vous. Ciao. Bye!